Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit chien Carlos qui est parti ce matin chercher du pain et des petits croissants pour moi. Donc, il arrive bien. Ah bah tiens, le voilà, tiens. Ah super, merci Carlos, merci. Merci, bah attends, on va faire l'intro en prenant le petit déj. Viens. Toi aussi tu prends ton petit déj. Carlos, tu comptes montrer ton cul tout le temps à la caméra ou tu veux te mettre en face? Ça sera peut-être mieux. Viens, ouais, en face c'est mieux. Viens, en face comme ça. Tu vas voir, c'est quand même plus agréable à l'image à la fin. Hein? Voici le petit Carlos. Carlos, va dire bonjour à la caméra comme tu sais le faire. Non, je rigole, je vais pas le lancer à la caméra. Moi, je mange un pain au chocolat et toi, tu manges tes croquettes que tu manges tous les jours, ok? Donc, c'est un petit câlin que j'ai eu il y a maintenant 1 mois, donc il a 3 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, tout rond, d'ailleurs, je crois qu'il a 3 mois, c'est ça. Et c'est un câlin tout blanc. C'est un câlin tout blanc, il est pas comme les autres câlins, parce qu'il est tout blanc. Mais il est très beau comme ça. Hein, Carlos, c'est très beau comme ça, comme tu dis souvent. Carlos, tu montes encore ton cul à la caméra. En fait, ce qu'il faut savoir, moi, c'est que j'ai toujours voulu prendre un câlin. Genre, ça fait vraiment mes 4-5 ans, je m'étais dit, ah, c'est sûr, un jour, je voudrais un chien. Ce sera un câlin, et il s'appellera Carlos. Et Carlos, en fait, c'est en référence à Very Bad Trip, le bébé dans Very Bad Trip. On finit de prendre notre petit déjeuner, avec moi et Carlos, et on se retrouve juste après. Alors oui, la spécialité de Carlos, c'est que quand je mange, il vient sous la table comme ça, et il me regarde, pour qu'il ait quelque chose. C'est vraiment la petite poubelle de table. Hein, Carlos? Et comme c'est un câlin, il a plein de petits plis. Regardez. Il a plein de petits plis sur le visage qu'il faut nettoyer parce que sinon ça peut s'infecter. Comme d'habitude, il n'aime pas ça. Oui, voilà, il n'aime pas ça, il essaye de manger le sopalin. Non. Oh. T'as pété, Carlos? Wesh, j'avais entendu. Mais wesh, c'est dégueulasse, Carlos, t'as pété. Ah, mais tu pues. Ah, tu sens le hamburger d'hier, Carlos. Ah, putain, t'as chié dans mon froc. Allez, on te nettoie les plis. Mais oui, je sais, mais t'as jamais... Eh. Bon, je vais te faire la friandise. Je me suis dit, pour la vidéo, je le fais sans friandise. C'est bien, voilà. C'est pas si pire. Ah là, mais il est fou ce chien. Il est vraiment adorable. Vraiment, il est adorable, mais il a un petit côté capricieux qu'il faut réussir à canaliser parce que sinon, il a tendance à être vraiment, mais un petit capricieux celui-là. Pour être tranquille, moi, le chien, je le sors toutes les 4 heures pour le moment. Parce que sinon, il a tendance à faire caca. Genre dans la nuit, je le sors à 22h, à 23h30 souvent. Et vers 5h, il a envie de sortir pour faire caca. Comme j'ai la chance de pouvoir souvent le sortir, ou même quand je travaille, il va chez les gens, tout ça, bah au final il est souvent fatigué quand il est chez moi et du coup il fait pas trop de bêtises. Enfin jusque là j'ai pas eu trop de soucis. Allez, Carlos va se promener. Bon et puis des fois, là je viens de le sortir, la balade elle est des fois un peu plus compliquée, il veut pas trop avancer. Mais là ça va, là il viendra avancer mais des fois il se pose et il décide que c'est fini quoi. Donc là je vais l'emmener dans un parc où je l'emmène tout le temps. Carlos, mais tu fais quoi? Tu fais quoi, Carlos? Mais viens. Viens. Allez, cours. Attendez, mais vous aviez pas vu? Carlos. T'as pas mis ton pantalon. T'as pas mis de pantalon, Carlos. Carlos, on va t'en trou du cul. Non, je rigole, c'est normal. Carlos, c'est normal. C'est normal, un chien, il met pas de pantalon. Regardez, là, ça y est, il est en train de pondre son œuf. Et il fait toujours une tête pas possible quand il le fait. Il est concentré au max. C'est bien, Carlos, ça. C'est une belle crotte. T'en es fier ou pas, celle-là? Carlos, t'en es fier ou pas? Moi, j'en serais pas fier. C'est un serpent, le truc. Là, il est arrivé dans son petit parc. C'est là où je l'emmène à chaque fois. Et là, comme ça, je peux le détacher. Et là, Carlos, on va jouer à la balle. Ouais. Regardez quand il tient sa corde, c'est comme la pêche. Hop. Ouais. Et là, c'est parti. Là, il est parti pour... il lâchera jamais. Très bien. Allez.
Et là, il va chercher à chaque fois son truc, il me le ramène. Ah. Bah, là, il le ramène pas. Mais normalement, il le ramène à chaque fois. Je pense que c'est juste une question de temps. Hein, Carlos, c'est juste une question de temps. Tu vas pas me faire ça devant la caméra. Hein, Carlos? Allez, galère. Carlos. Savoir aussi avec Carlos, c'est que sa passion, quand on se pose sur un banc, c'est d'aller dessous et de creuser des trous. Hein? T'as le museau tout sale, Carlos? Ah bah, et tu vois des gens, ça. Trop vieux, hein. Ah non, il est pas vieux, il a 3 mois. Ah bah, il est tout fou. Regardez-le au pied, juste regardez-le au pied. Carlos, au pied. C'est bien. Et montre-moi ton museau, là. En direct. Ah, il a du caca. Il a du caca. Il a du caca. Non, il me suit. Il a du caca partout sur la truffe. Il a du caca partout. Ah, t'es dégueulasse. Non, je rigole, c'est de la terre, Carlos. Les gros bâtons. Carlos, c'est un gros. Il est beaucoup trop gros pour toi, Carlos. Il est même plus grand que toi. Il est plus grand que toi, ce bâton. Il y a un autre truc aussi que je lui ai appris. D'ailleurs, n'hésitez pas, je l'ai montré sur TikTok hier, ça a buzzé. Ça a buzzé complet. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos de Carlos, je lui fais beaucoup de pranks. Carlos, viens là. Assis. Zinedine Zidane. Carlos. Zinedine Zidane. C'est bien. En gros, pour qu'il donne la patte, au lieu de dire donne la patte, et ben je dis Zinedine Zidane. Et tous les mots de dressage comme ça, un peu. Enfin, assis, couché. Regardez le coucher. Carlos, couché. Oui, c'était ça. Couché. Oh, il est parfait, ce chien. Carlos, assis. Pas bouger. Là, je lui pose la friandise. Elle est juste devant. Vous la voyez pas, la caméra. Attendez. Donc là, friandise, elle est là. Il la regarde. Et tant qu'il me regarde pas, là, il me regarde. C'est bon. Tiens, pas bouger. Le haut pied, je vais le montrer. Non, là, j'ai rien dit, Carlos. Zinedine Zidane. C'est bien. Il est parfait, ce chien. Il est parfait, ce chien de con, là. Non. Par contre, il a ça. Il a trop tendance à mordiller un peu tout le temps. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il travaille parce qu'à chaque fois, il mordit tout le temps. Et là, il reprend son bâton, il va se barrer. Il a plus de friandise, ça m'intéresse plus. Eh, mais t'es gonflé, regardez-le. T'es content. T'es beau. Du coup, c'est que quand je l'emmène à un endroit, après, il a tellement ses habitudes de rentrer ou quoi, si je veux faire autre chose que d'habitude, eh ben, il est pas content parce qu'il est capricieux encore une fois. Hein, Carlos? Par exemple, ça y est, il a décidé que c'était fini. Et tu vois, je tire juste un tout petit peu et c'est non. Allez, Carlos, viens. Allez. Le truc qui est fou en vrai depuis que j'ai un chien, par contre, c'est qu'avant, j'étais pas du tout du genre à sortir me balader ou quoi. Et depuis que je l'ai, putain, mais il avance pas ce chien de con là. Depuis que je l'ai, ben, j'arrête pas de sortir tout le temps. Genre là, ça fait 2 heures, je crois qu'on est sorti avec Carlos. Et le temps, il passe tellement vite quand t'es dehors au final. Bon, là, on est rentré du coup de la balade. Et directement, Carlos, voilà, comme on s'est baladé longtemps, en fait, c'est l'avantage, c'est que du coup, il rentre, il est KO. Et il va directement dans sa petite niche. Sa petite niche, en fait, comme il est bébé, pour le moment, c'est juste un oreiller sur lequel j'ai mis un plaid parce qu'en fait de toute façon il mordillait tout ça au début, là de moins en moins, donc bientôt je vais lui acheter une vraie niche pour qu'il soit bien plus à l'aise. Du coup je vais vous montrer ses jouets pour déjà il y a sa carotte, ça il kiffe, hein. Ça je l'ai acheté au Leclerc en plus et ça c'est un jouet qu'il adore, mais à la base je l'avais vraiment acheté pour qu'il s'occupe tout seul. Et en fait c'est un jouet qu'il préfère que je lui mette dans la bouche, comme elle est grosse, voilà, que je lui mette dans la bouche. Eh, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Carlos, ça, c'est pas du sexe. Ouais, du coup, il aime bien que... voilà. Moi, on m'a dit de faire bien attention, en fait, au niveau des jouets, à avoir des jouets d'interaction et des jouets d'occupation. En fait, la différence entre les deux, du coup, c'est que les jouets d'occupation, c'est des jouets que je lui mets à disposition et il joue tout seul, il se défoule dessus. Et les jouets d'occupation, c'est des jouets avec lesquels je vais jouer vraiment avec lui, quoi. Et jamais il y a accès quand il est tout seul. Du genre, la corde, du coup, la balle, tout ça. J'en ai pas tant que ça des jeux d'interaction, j'en ai 3-4. C'est les balles et les cordes en fait. Du coup,
en jouet d'occupation. Eh, non, non. Là, vous voyez, il commence à s'exciter, à vouloir jouer avec moi à fond. Et ça, il commence à dire... Non, non, Carlos, non. Alors, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, du coup, c'est que je me lève et je l'ignore. Et c'est moi qui décide, en fait, quand est-ce qu'on joue ou quand est-ce qu'on joue pas. Et comme ça, là, il se calme. Et dès qu'il est calmé, j'y retournerai. Bon, là, il s'est calmé. Et du coup, là, je peux jouer. Là, oui, on peut jouer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et ça, il adore ça. Je me fous sur le dos et regardez. Ce que j'aime bien en faire aussi, c'est le lancer. Quand il est comme ça, hop, Carlos, allez. Regarde, allez, Carlos. Regarde, regarde, Carlos. Ouais. 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 Maintenant qu'il s'est calmé là, ça y est. Il a plus d'énergie, il est dans sa niche vraiment là. Mais ouais, c'est toujours pareil. En fait, il a 5 minutes où il se pose dans sa niche. Puis d'un coup, il se relève, il est chaud comme la braise. Et ensuite, là, complètement KO. Du coup, il a plein de petits jeux. Bah là, c'est ce qu'il fait. Par exemple, il joue avec un de ses jouets d'interaction. Donc, c'est des jouets que je lui mets à disposition et qu'il adore. Ça, c'est ça, par exemple. C'est même pas vraiment un jouet, c'est un truc de latte de matelas, mais il adore. Et moi, je m'en fiche complètement. Du coup, je lui ai donné. Tiens, un petit bâton. Juste un petit bout de bâton qu'on avait trouvé. Ça, il aime bien, lui, qui peut le pousser comme ça. Un petit bandeau, comme ça, lui, il peut tirer. Soit il pose sa patte dessus. Et il mord comme ça. Et il aime bien, je trouve, le côté élastique. Et bah, il a des petites peluches comme ça qui traînent un peu partout. Et ça, il a le droit d'y toucher, tout ça. Il a un petit Kong rouge aussi. Un petit Kong. Je vais vous montrer ce que c'est un Kong. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un Kong, c'est ça. C'est super pratique en vrai, parce que mâchouiller pour le chien, c'est bien. Et en plus, tu peux mettre à l'intérieur dans le trou des petits yaourts nature ou du chocolat. Non, tu peux mettre des petits trucs dedans qui fait que du coup, il mâchouille, il lèche et ça l'occupe vachement. Et à ne pas confondre hein, avec les trucs qui se mettent dans les fesses. Ça ressemble beaucoup, je me suis fait avoir au début. Je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour ça. Et beaucoup trop petit pour avoir des sensations de toute façon. Et du coup, dans les jouets, pour jouer avec lui, moi, du coup, j'ai beaucoup de cordes. Enfin, beaucoup de cordes dans les deux. Hein? Ça, t'as envie, ça? Ah bah oui, ça. Et bah voilà, c'est reparti. Et vous voyez, il sait que dès que je lui monte la corde, c'est parti pour jouer, quoi. Hein, Carlos? Tu le sais, ça, hein? Ça, y a pas de souci, ça. Hein? Et celle-là, il l'adore. En plus, il l'avait pu pendant une semaine, parce que je l'avais oublié quelque part. Et depuis que je l'ai... Hop, ça va? Eh, vas-y. Et là, il va chercher. En principe, à l'intérieur, il ramène. Ah, vous voyez, là, il revient. Et hop, voilà, c'est bien. Et ça c'est pratique pour le défouler en rentrant de balade. Parce qu'en soi, tu vois, je peux me poser devant la télé et jouer sans vraiment être à fond. Enfin, j'ai juste... Voilà, là, je peux vous parler et faire ça à côté. Et lui, ça le défoule vachement parce que c'est plein de petits mouvements. Je lui lance, il va la chercher. Des fois, il la mordit pendant 2-3 secondes et puis il revient. Donc ça, c'est vraiment pratique, ces jouets-là. Il avait aussi son poulet. Alors, ça, c'est vraiment le cliché du jouet à 5 €. Tu sais que tu l'achètes, il va le déchiqueter, mais au moins, il kiffe. Je l'ai gardé parce que de temps en temps, j'aime bien jouer avec lui. Après, il faut faire attention qu'il ne mange pas justement les trucs blancs. Mais il adore. Ça c'était son jouet préféré pour jouer avec moi. Mais il l'a défoncé en jouant encore une corde. Et puis, bah, les balles. Les balles, ça, il aime bien. Même s'il a plus de mal avec les balles, avec les cordes, il a vraiment tendance à bien comprendre que c'est pour jouer avec moi. Les balles, souvent, c'est je lui lance, il va jouer avec, et s'il a décidé qu'il se posait avec, il revient pas, et il joue tout seul avec la balle. Du coup, dans ces cas-là, bah, je lui enlève, parce qu'il faut bien qu'il comprenne que c'est pour jouer avec moi, quoi. Donc voilà, pour les jouets du petit Carlos. Hein? Carlos, viens là, viens me faire un bisou. C'est bien. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué avec ce chien du coup, c'est que dès que je rentre de balade, si je reste à m'occuper de lui, à être avec lui, à me mettre à sa hauteur, il va continuer d'être à fond. Et là, vous voyez, j'ai coupé la caméra, je me suis directement relevé pour faire un peu de cuisine. Et directement, mais vraiment, mais je vous dis en 10 secondes, hein. Il s'est allongé et il dort. Il a du mal encore à se canaliser quand... Enfin, il va pas me dire non à moi, quoi. Si moi je suis chaud, lui il va toujours être chaud. C'est ça qui est bien aussi, mais dès que je l'ignore, par exemple, la nuit, le soir, quand je vais me coucher, à partir du moment où j'éteins la lumière et que je me mets dans mon lit et que je ne le regarde plus, il se pose et il dort. Mais vraiment, c'est automatique allez, vraiment, c'est 10-15 secondes, quoi. Vous voyez là, il est parti pour un jour de dos. Oh, oui, je te réveille. Une question, je pense que vous vous posez aussi, c'est sur la propreté. Bah, pour le moment, il n'est pas encore tout à fait propre. Hein. Ça, c'est ça spécial. Dès qu'il dort, je vais être tranquille. Genre, si je viens de déranger, il se barre.
Là, il est retourné dans sa niche. Je sais très bien que si je vais le voir dans sa niche, regarde. Je vais le voir dans sa niche. Ah, Carlos. Là, il me regarde, mais en mode, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Je suis en train de dormir. Regardez. Hé, Carlos. Les gens, ils se demandent, pour la propreté, tu fais comment? En fait, il a encore du mal pour le moment à tirer la chasse d'eau. Non, je rigole, Carlos. Tu vas jamais dans les vraies toilettes. Ah, purée. Ah, bah ça. Oh oui, t'es bébé. Non, du coup, pour la propreté, en fait, au début, je les sortais toutes les 2 heures la nuit. C'était super chiant. Ah, putain, de tête. Et au final... J'ai oublié de faire cette tête, Carlos, tu sais. Hein. Vous entendez? Bah, de temps en temps, il y a des accidents, mais c'est bizarre, comme si ça arrivait à des moments bizarres. Mais par exemple, quand il a envie de sortir, souvent il grogne à moitié, enfin il fait des petits bruits, des couillements plutôt que des grognements d'ailleurs. Et pour me demander à sortir, mais forcément, bah, il y a encore des accidents. Bah, quand je travaille et qu'il doit être tout seul l'après-midi, par exemple, bah, il y a des petits accidents, quoi. Hein, Carlos? Voilà, t'en peux plus. Et bah sur ce, nous, on va vous laisser. Hein, Carlos? Je vais pas t'embêter plus que ça. Et puis on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis bah, des bisous. Ah, il fait ses yeux blancs, j'aime pas quand il fait ça quand il dort.